Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, demain, les saintes messes de novembre seront célébrées à 18h30, 19h et 19h30. Et je rappelle qu'on peut gagner une indulgence plénière demain, le 2 novembre, et le dimanche successif. Et ceci commence aujourd'hui à midi, eh bien, en visitant une église ou un oratoire public, en récitant 6 fois un Pater Ave Gloria. Et l'indulgence plénière, on peut, dans ces jours-ci, donc le 2 novembre et le dimanche suivant, la gagner à chaque fois qu'on le fait, cette prière de 6 fois Pater Ave Gloria. Donc c'est un grand privilège. De même, durant l'octave, c'est-à-dire du 2 au 9 novembre, on peut gagner une indulgence plénière en priant mentalement pour les défunts dans un cimetière, et ceci une fois par jour. Et durant tout le mois de novembre, en faisant un exercice de piété pour les âmes défuntes, on peut gagner 3 années d'indulgence. Et si on le fait tous les jours, une indulgence plénière aux conditions habituelles, et on sait quelles sont. Il faut être donc avoir l'intention de gagner cette indulgence, se confesser, se communier dans la semaine précédente ou qui suit, et prier dans les intentions des saints pontifes. Alors si nous lisons les intentions, qui sont l'exaltation de la foi, l'extirpation de l'hérésie, la conversion des pécheurs et la paix entre les princes chrétiens, on peut déduire qu'en priant comme ça, on prie contre les intentions de Bergoglio, Ratzinger, Wojtyla, Montini et ainsi de suite, les papes du Concile. Et donc nous avons une preuve indirecte qu'ils ne pouvaient pas être papes, parce que puisque prier dans ses intentions, c'est prier contre leurs intentions, comprenez bien qu'on peut faire une facile déduction. Bien chers fidèles, après cette considération sur les défunts pour lesquels nous prions, et voyez, en priant pour eux, nous prions afin qu'ils soient libérés du feu du purgatoire pour pouvoir rejoindre la foule innombrable, comme nous avons lu aujourd'hui dans l'épître, n'est-ce pas, prise de l'Apocalypse au 7e chapitre, afin qu'ils peuvent rejoindre cette foule innombrable d'élus. Ou alors, comme l'Apocalypse les appelle, les élus, les appelés, les fidèles, les amis de Dieu qui, avec l'agneau, ont vaincu la malice de Satan, ont vaincu la malice de l'Antichrist, qui ont vaincu la malice de l'Antichrist et de son prophète, c'est-à-dire qui ont vaincu avec l'agneau la bête, n'est-ce pas, issue de la mer, l'Antichrist, et de la terre, son prophète, n'est-ce pas, le 3e et le 4e signe de l'Apocalypse au 13e chapitre. Eh bien, nous prions pour ces défunts afin qu'ils peuvent rejoindre ces élus qui déjà jouissent de ce triomphe, qui jouissent du triomphe de la fameuse bataille de Armageddon, la dernière bataille, n'est-ce pas, contre l'Antéchrist, comme elle est décrite dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi nous prions pour ces âmes défuntes. Et nous-mêmes, nous nous préparons, nous prions, nous nous sanctifions pour faire part de ceux qui sont appelés, élus, qui suivent l'agneau. Voyez, pour vaincre cette dictature sanitaire qui est mise en place et qui est en train de faire de terribles ravages,
ne nous faisons pas d'illusions. Il faut combattre avec l'agneau, dans l'agneau, et non pas en espérant dans le, je sais pas quoi, Trump, Poutine, Orban, qui d'ailleurs, il semble-t-il, ont lâché complètement, n'est-ce pas, la prise. Non, nous devons mener un combat de foi, un combat spirituel, un combat surnaturel. Nous devons tout d'abord nous armer, mais de l'arme de la vie divine, l'arme de la grâce sanctifiante. Nous devons avoir une sainte angoisse de faire partie de ces élus, de faire partie de ces 144 000 nombres symboliques, n'est-ce pas, des 12 tribus, 12 000 chacun, c'est-à-dire de tout lieu et de toute langue, comme il est dit dans l'Apocalypse. Nous devons avoir le souci d'être bien confessés et bien communiés pour avoir part réelle à l'agneau. Voyez, les élus, ceux qui vainquent avec l'agneau, sont ceux qui sont marqués, signés de Dieu, et qui ont refusé et qui auront refusé le signe de la bête. Vous savez bien que la bête de l'Apocalypse qui sort de la terre, n'est-ce pas, c'est le prophète qui annonce l'Antéchrist. C'est donc dans l'Apocalypse, au chapitre 13, le 3e et le 4e signe. La bête de la terre, 4e signe, qui est un pseudo-agneau, qui fait le singe de l'agneau, avec 2 cornes lui aussi, mais qui est un pseudo-prophète qui annonce l'Antéchrist, et même produit une image de cet Antéchrist qui est signifié dans l'Apocalypse par la bête de la mer, n'est-ce pas, et fait mettre un signe, une image de cet Antéchrist. À ceux qui suivent la bête, qui suivent Satan, qui suivent le prophète de l'Antéchrist et l'Antéchrist lui-même, et qui recevront cette image de l'Antéchrist, n'est-ce pas, sur la main ou sur le front. Et bien plus, puisque Satan est le singe de Dieu, n'est-ce pas, il fera si que cette image parle, soit comme vivante. Oh, je ne pense pas que ce sérum génique qu'on appelle, et ce n'est pas un vaccin, soit déjà cette marque, cette image, ce signe de l'Antéchrist. Je ne pense pas, mais certainement ça l'annonce. Parce que par les cochonneries qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas, aussi la capacité de recevoir des informations du dehors par des ondes électromagnétiques, n'est-ce pas, le fameux 5J à haute puissance, haut voltage, eh bien, ça fait penser à cette image parlante qui interagit avec Satan. Mais tout cela, Satan le fait pour faire le singe de Dieu, parce que la vraie image parlante, la vraie image vive, c'est le signe, le marque, la vie du unique et vrai et Dieu vivant que nous portons dans notre âme depuis le moment de notre baptême, n'est-ce pas, le caractère baptismal, mais la vie divine, de la grâce divine. Voilà un signe qui n'est pas sur la main ou sur le front, mais qui signe toute l'âme parce que la rend vivante de la vie, de la surnature, la vie de la foi, la vie de l'espérance, la vie de la charité, surtout. Pourquoi? Parce que c'est la vie de l'agneau. Jésus-Christ n'avait pas la foi parce qu'il voyait. Il n'avait pas l'espérance parce qu'il possédait. Mais il avait la charité
parce qu'il aimait Dieu. Il avait tellement aimé qu'il sentait comme un désir d'angoisse de se immoler pour payer la dette, l'offense que l'humanité a faite au Père, et pour amour du genre humain, pour le racheter. Voilà à quoi nous avons part, de quoi nous sommes rendus participants par l'image vive de Dieu qui nous a été imprimée au moment du baptême à travers le caractère indélébile et surtout la grâce sanctifiante qui en même temps nous a été donnée. Eh bien, nous prions pour les défunts afin qu'ils puissent jouir de ce triomphe lequel nous espérons et pour lequel nous voulons combattre. Nous voulons combattre le mensonge et cette dictature sanitaire, parce que nous la voyons comme une antiphone, un prélude du règne de l'Antichrist. Nous le répétons, il n'est pas encore, mais c'est un prélude à. Nous voulons ici sur terre participer à la bataille de l'agneau contre l'Antichrist, contre la Babylone, contre donc l'idolâtrie et le monde des vices et de la perversion. Nous voulons, si Dieu le veut, faire part de la bataille finale de Armageddon quand ça sera, si ça sera pour nous, mais ça sera certainement pour ceux qui seront. Nous voulons donc dès maintenant combattre l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de son prophète. Et ça, c'est certain que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un but totalement de cet esprit. L'Église conciliaire comprise, c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas être l'Église visible fondée par le Christ. L'Église visible fondée par le Christ ne peut pas enseigner, propager l'erreur, et en plus enseigner, propager et suggérer la autolésion par un traitement d'un sérum génique mortel. C'est impossible. La seule chose qui reste, c'est un homme vêtu de blanc, mais c'est très peu pour reconnaître le successeur de Saint-Pierre. Les autres indices sont trop grands pour reconnaître avec certitude que non seulement lui, mais toute l'Église conciliaire n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Au contraire, il semble bien que c'est exactement ce qui est prédit, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Ce sont les trois crapauds qui rassemblent les nations pour combattre sous les ordres de l'Antichrist, c'est-à-dire de Satan. Et c'est bien le pouvoir politique, médiatique et religieusement bérégolique, n'est-ce pas, qui aujourd'hui représente, on peut dire, ces trois crapauds qui battent le tambour pour combattre contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre son Église, mais même contre la nature humaine, même contre la nature même. Voilà l'essence du communisme qui se manifeste. Voilà le communisme qui s'y répand sur toute la terre parce que la Russie n'a pas été consacrée au cœur immaculé de Marie, comme il est prédit à Fatima. Mes chers fidèles, nous voulons donc être les élus, faire part des élus, des fidèles, des appelés, comme dit l'Apocalypse au 17e chapitre, de l'agneau. Comment faire? D'une part, bien sûr, il faut être baptisé et professer la foi catholique. Mais il faut aussi combattre avec l'agneau. Il faut aussi vaincre. Et tout d'abord, vaincre notre faiblesse, tout d'abord vaincre notre ignorance, notre malice, notre tendance à la malice. Vaincre la tyrannie, le diktat des sens qui tend toujours à nous imposer à nous. Nous devons, avec l'agneau, aller dans le désert et faire jeûne et pénitence et prière. Nous devons, avec l'agneau, adorer le Père,
chercher sa gloire tout d'abord. Oui, Jésus-Christ, dans sa nature humaine, adorait son Père. Un grand mystère. Et il nous a enseigné de faire de même. À quel moment? Au moment auquel il nous a enseigné à prier. Et comment a-t-il nous enseigné? Il nous a enseigné de faire 7 demandes au Père. Mais ces 7 demandes ont un ordre qui est indérogable. Je ne peux pas invertir les choses. Je n'obtiendrai pas jamais la rémission de mes péchés. Je n'obtiendrai jamais le pain quotidien si je demande ceci avant de demander la première demande. La première demande, c'est « Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. » Voilà la première porte qui se ouvre pour entrer dans le royaume des cieux, pour faire partie de l'armée de l'agneau, pour être appelé, pour être fidèle, pour être un élu. À l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vivant de sa vie qu'il nous a donnée au baptême, je dois exercer mon âme, mon cœur, mon sens, à rechercher, à désirer, de tout mon cœur, avant toute autre chose, la sanctification du nom de Dieu. Une âme qui s'exerce à rechercher la sanctification du nom de Dieu, eh bien, c'est cette âme que notre Seigneur Jésus-Christ déclare être bienheureuse. Une âme qui fait cela est bienheureuse de la première des béatitudes qu'il a prêchée sur le mont des béatitudes. C'est une âme qui est bienheureuse parce que elle est pauvre. Elle est pauvre, outre que pauvre de biens matériels, elle est pauvre d'esprit, parce que son esprit n'est pas attaché à ses biens matériels. Peu importe que ces biens matériels soient possédés par cette âme ou non. Peu importe qu'il s'agisse d'un riche ou d'un démuni des biens matériels. Il doit être pauvre tous les deux, parce que l'attachement de l'âme, du désir, de l'affection, dans la recherche de la sanctification du nom de Dieu, la détache des biens de ce monde. Elle est bienheureuse. Et cette béatitude fait si que, ou est causée, si on veut, par un don du Saint-Esprit. C'est le don de la crainte de Dieu qui anime l'âme, qui la préserve, l'âme, de craindre autre chose, de craindre une quelconque autre créature. Elle craint saintement Dieu. Et cette sainte crainte de Dieu apaise et fait taire les sens. Et le début aussi de la tempérance, vertu cardinale. Et le début de l'ascèse. Et le début de vaincre les pulsions basses de notre chair. Et qui porte avec soi de poser la deuxième demande à Dieu, que son royaume vienne. Non pas mon royaume, son royaume vienne. Et une âme qui demande cela est déclarée par notre Seigneur bienheureuse parce que elle est douce. Apprenez-moi que je suis doux et humble de cœur. Et cette douceur qui désire le royaume de Dieu, paradoxalement, et reçoit le prix de posséder la terre. Ce sont les doux qui posséderont la terre. Mes chers fidèles, nous pouvons ainsi parcourir toutes les 7 demandes, n'est-ce pas, de notre Père, et voir comme, et c'est saint Augustin qui le fait,
à ces 7 demandes correspondent les 7 béatitudes, les 7 dons du Saint-Esprit, les vertus cardinales et même les fruits du Saint-Esprit, comme saint Paul les énumère au 5e chapitre de l'Épître aux Galates. Nous voulons uniquement rappeler la 6e demande. Ne nous induis pas, ne nous fais pas succomber à la tentation. Et nous rappelons, ici, il ne s'agit pas de la tentation de manger trop de gâteaux. Non, ici, il s'agit de ne pas succomber à la tentation pour laquelle ont été immunisés, n'est-ce pas, les purs de cœur. Bienheureux les purs de cœur, eux, ils verront Dieu. Voilà la sixième béatitude qui correspond à la demande « Ne nous faites pas succomber à la tentation ». Parce qu'on demande dans cette 6e demande de ne pas succomber à la tentation de l'erreur, de confondre le vrai Dieu avec un faux Dieu. Mais lorsque j'applique mon esprit et mon âme aime la vérité que j'ai connue, que j'ai appris au catéchisme, difficilement je donnerai honneur et vénération à la Pachamama. Difficilement j'irai à d'Assise à prier avec les bouddhistes. Difficilement j'irai avec Jean-Paul II, comme nous avons dit la dernière fois, au lac de Togo à prier avec les animistes et ensuite en être fier. Difficilement. Parce que si j'aime le vrai unique Dieu vivant, non seulement je ne fais pas ces choses, j'en ai une horreur. Et ce n'est pas mon mérite, c'est le don de l'intellect qui m'a été donné par le Saint-Esprit. Et vous pouvez imaginer combien peu alors je serais trompé sur l'identification de ce qui est l'Église fondée par le Christ. Et je dirais, vraiment, une affaire d'aveugle, de croire uniquement parce qu'il est là et parce qu'il est vêtu de blanc, qu'il est pape, tandis qu'il nie les premières vérités de foi et pratique ouvertement l'idolâtrie, et incite la population à se suicider par ce traitement suicidaire d'expérimentation d'un sérum génique qu'on doit s'infiler dans les veines, dans les muscles, dans le corps. Mes chers fidèles, en cette fête de tous les saints, auxquels déjà nous préparons à prier aussi pour tous les défunts, nous aspirons, nous désirons, nous croyons, nous espérons, par l'intercession de notre Sainte Vierge Marie, de les rejoindre, ces saints qui déjà jubilent et triomphent dans le paradis. Nous espérons de faire part de cette cour céleste qui, comme au 5e chapitre de l'Apocalypse, déjà chante le triomphe, la gloire de l'agneau, qui était lui seul capable d'ouvrir les 7 sceaux, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. Et le seul qui a pu vaincre et faire éviter aux élus d'être signés par le marque de la bête et ainsi les a fait échapper des 7 coupes qui sont, n'est-ce pas, le terrible châtiment ici sur terre pour ceux qui se sont fait marquer par le signe de l'Antéchrist. Le passage que nous avons lu aujourd'hui, mes chers fidèles, du 7e chapitre de l'Apocalypse, est comme une césure, un point ferme qui arrête tout. Après le 6e, n'est-ce pas, sceau qui était délié, avant que subentre le 7e sceau, qui sont justement les 7 trombes, n'est-ce pas? L'ange arrête les autres anges qui ont le pouvoir de dommager gravement, n'est-ce pas, la terre, la mer, les arbres, la nature toute. Non, tout d'abord, il faut que les élus soient signés
de la marque de Dieu. Les fameux 144 000 élus, nombre symbolique bien sûr. Avant de procéder au châtiment par les trombes d'abord, mais ensuite par les 7 coupes, encore pire que les trombes, de châtiment de toutes sortes. Vous savez, c'est ces 7 coupes qui sont le châtiment pour ceux qui se sont fait signer par la bête. Je ne dis pas ceux qui se sont fait vacciner, mais ceux qui se sont fait signer par le signe de la bête, eh bien, des ulcères qui ensuite créent une douleur si grande que ceux qui en souffrent cherchent la mort sans pouvoir la trouver. Outre que le changement de l'eau, de la mer et des fleuves en sang, et outre le châtiment de brûler sous le soleil sans pouvoir trouver abri. Bon, certainement, on pourrait penser à beaucoup de choses si on lit ces châtiments futurs à la lumière des, disons, technologies actuelles. Non, nous voulons échapper à ces châtiments, mais non seulement pour ne pas devoir les subir, mais parce que nous voulons adhérer parfois, dans la foi, dans l'espérance, la charité, à l'agneau, qui pour nous a vaincu et avant nous a vaincu, et qui nous a fait part de cette victoire, de ce triomphe, sans que nous l'avions demandé et sans que nous l'avions mérité. Et là, nous voyons la bonté de Dieu. Et cette bonté de Dieu est bien imitée par la 5e demande du Pater. Remettez nos péchés comme nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Là, nous imitons Dieu de la façon la plus parfaite. Il est bon, il est miséricordieux. Et là, toute la raison de l'éternel étonnement et de l'éternelle admiration de ceux qui, dans la gloire déjà maintenant, adorent, admirent, jouissent du Dieu bon, du bon Dieu, miséricordieux, qui leur a remis leurs péchés grâce à l'agneau. Voilà le bonheur vers lequel nous tendons, voilà le bonheur que nous fêtons aujourd'hui, être celui de tous les saints qui ce bonheur ne peuvent plus le perdre. Voilà le bonheur que nous souhaitons aux âmes du purgatoire qui n'ont pas encore trouvé. Voilà le bonheur que nous, malheureusement, ici sur terre, nous pouvons encore perdre. Mais certes que dans la foi, dans l'espérance, à travers la grâce que nous donne, et nous donne les sacrements de Sainte Mère Église, restant fidèles à sa doctrine, nous pouvons trouver dans l'éternité, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.